Bonjour. Merci de nous accueillir aujourd'hui dans ton verger à Huigneuil. Première petite question, peux-tu nous dire pourquoi tu as décidé de devenir confiturier? Alors, pourquoi j'ai décidé de devenir confiturier? Ça revient à souvenir d'enfance où ma maman faisait des confitures, c'était super confitures. Et je me suis dit, le jour où je vais être en retraite, je ne vais pas rester inactif, la nature elle est là, j'ai envie de les faire et je me suis lancé à faire mes confitures. J'ai donc fait une formation professionnelle pour utiliser le moins possible, même pas du tout de produits chimiques, de faire que vraiment du naturel. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu les différentes étapes de fabrication pour aboutir sur les superbes confitures que tu proposes? Alors la première étape, elle consiste déjà, et je trouve très important, c'est d'avoir un verger. Un verger pour pouvoir travailler, connaître ses fruits, pour pouvoir faire les premiers essais. Donc les premières étapes, après qu'on a planté, après qu'on a récolté, on commence à préparer ces fruits, que je travaille en deux matières. Les sucres, que je mène à 110-115 degrés, et la seconde matière, je rajoute mes fruits. Au moment donné, quand j'ai obtenu mon sucre à 105 degrés, je rajoute mes fruits à l'intérieur, la température redescend, et je la fais cuire pendant, je vais dire, un petit quart d'heure, 20 minutes, pour arriver à une température de 105 degrés, et arriver à obtenir une confiture qui n'a que 55% de sucre, mais 65% minimum de fruits, et même jusqu'à des 70-75% de fruits dans mes confitures. La façon de travailler en sucre cuit, c'est la façon des grands confiseurs. C'est la meilleure façon pour avoir un maximum de matière et un minimum de sucre. Les confitures, elles sont différenciées parce que, bon, je vous dis, je travaille au sucre cuit comme je dis. Gérard, on sait que tu as une sensibilité à la nature dans la confection de tes confitures. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors oui, la nature, elle est là. La nature, c'est ça. Vous voyez, ça, c'est les fleurs qui vont bientôt arriver. Et de là, vous allez avoir avec ça les abeilles qui vont venir se régaler. Il n'y a pas d'abeilles, il n'y a pas de vie. Gérard, combien de variétés de confitures tu proposes? Et est-ce qu'il y en a d'autres qui sont à venir? Pour le moment, j'ai une quinzaine de variétés de confitures. Donc oui, les nouvelles à venir, oui, il y en a. Tu peux nous faire une petite annonce, les nouveautés? Ça va être une petite nouveauté de cette année. Huigneuil, on a beaucoup de périvio. Et je vais aller cueillir des fleurs de pissenlit pour vous faire une petite confiture à base de fleurs de pissenlit. Alors Gérard, j'ai aperçu des pots de confiture que tu avais personnalisés. Je propose pour les mariages, pour les baptêmes, les séminaires, de faire un packaging. Tout événement, tu peux proposer un étiquetage un peu personnalisé. Alors Gérard, est-ce qu'on peut parler peut-être d'une spécialité? Oui, je fais pour affiner tout ce qui est les repas familiaux, aussi bien les foie gras, les charcuteries, je fais des chutneys. Association de fruits, de légumes et de fines épices. À quel endroit on peut retrouver tes confitures? Alors, on peut trouver mes confitures un peu partout dans les bonnes épiceries fines. À l'Office du tourisme, évidemment, mais aussi vous allez me retrouver sur les marchés locaux bio, c'est-à-dire à Féron, Verdun. Merci beaucoup Gérard et je te dis à bientôt sur les marchés. À très bientôt. Au revoir Gérard. Merci, au revoir. Au revoir.